tous, bienvenue à chacun. Merci de tout cœur d'être là pour que l'on rallume ensemble la flamme de l'attention. Une attention sans tension vers quoi que ce soit. Une attention libre, comme est l'attention quand elle est encore ouverte. Sans direction, qu'on ne sait rien, qu'on ne possède rien, et qu'on est dans le même état de volonté que celui dans lequel on était avant de naître. C'est tellement beau, je trouve, de se retrouver autour de cette connaissance que nous sommes vraiment. Connaissance, c'est aussi naître, ensemble, connaître, si l'on veut jouer un peu avec les mots. Connaître cette présence qui nous habite, qui imprègne le monde, le corps, le mental. Cette présence qui est là, indéniablement. Avant même les sens. Présence. Quelque chose est là, avant toute chose. Et quelque part, si on se réunit ici, aujourd'hui, tous ensemble, c'est que vous savez que vous pressentez fortement que vous êtes cela. C'est avant toute chose, avant toute pensée, avant toute perception. N'essayez pas de le penser, c'est impensable. Et c'est justement ça qui en fait la beauté. Aucun d'entre nous ne savons quelle va être notre prochaine pensée. Quand bien même les paroles que vous pourriez énoncer se seraient approximativement formulées en pensée un peu avant. Ces pensées, vous ne les connaissiez pas avant qu'elles apparaissent. En réalité, tout ce qui apparaît, y compris les pensées les plus intimes, mais également les plus automatiques, sont toujours une surprise, une occasion de s'étonner. C'est étonnant, non? Si on y pense. Alors même que c'est impensable. Alors, pendant ce week-end, on va jouer avec les mots. Tous ces mots, tout ce langage qui, pendant tant d'années, ont semblé pouvoir nous enfermer dans une sorte de matrice, dans une sorte de rêve, eh bien on va aussi les partager, peut-être dans un ordre un peu différent, pour pointer vers ce qui est là, avant même leur apparition. Les mots nous ont emberlificotés, mais ils peuvent aussi servir à détricoter un peu la trame des conditionnements, des croyances apparentes ou transparentes qui nous font vivre une sorte d'hypnose et nous éloigner de notre vraie nature. On utilisera ensemble les mots, non pas pour
acquérir un savoir de plus, mais pour déconstruire, pas pour accumuler des connaissances, mais pour opérer une sorte de soustraction, doter de ce que nous ne pouvons pas ne pas être, tout ce qui ne lui est pas inhérent, ôter de nous tout ce qui n'est pas réellement nous. Se mettre en jeu finalement, hein, et laisser se consumer dans le feu de la présence tous les concepts, tous les savoirs, tous les schémas de fonctionnement, pour retrouver cette ingénuité, cette innocence qui n'est en réalité jamais perdue. C'est pour ça que dans le 4e logion de l'évangile de Thomas, Jésus dit quelque chose comme « l'homme vieux dans ses jours » se référera à un enfant de 7 jours pour connaître la vérité. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.